passe ensuite à la relève où la garde descendante vêtue de blanc va laisser place à la garde montante vêtue de noir. Un changement d'uniforme nécessaire pour le bien-être des carabiniers. Je pense que c'est surtout dû aux conditions climatiques et à l'amélioration vraiment des conditions de travail, à l'optimisation. Il fallait une tenue confortable et opérationnelle et élégante. Donc nous sommes passés au blanc pour l'été, qui est peut-être plus facile à supporter pour la chaleur, et la tenue noire l'hiver, qui est peut-être mieux justement pour les saisons fraîches. Dans cette guerre, il y a ceux qu'on ne reverra jamais et ceux qu'on cherche encore. De l'autre côté de la frontière, les représailles israéliennes se sont succédées pendant 30 jours, entraînant la mort, la perte, mais aussi l'incertitude. والجنوب مش آمن. من غزة جينا قالوا في أمان، قال في أمان. والله ما في أمان ولا كلهم والله ما نعرفش ننام ولا ما نعرفش كلهم مستشهدوش في عم أحسن الناس بياخذ ربنا. Depuis une vingtaine de jours, l'eau de la commune est impropre à la consommation. Les habitants et les commerçants n'ont donc plus le choix d'être munis de bouteilles d'eau. Plusieurs milliers ont déjà été distribués, du jamais vu dans la commune. Nous avons une autre source qui, elle, est malheureusement à sec depuis le printemps. L'autre source n'était pas aussi sensible aux intempéries. Donc on a été obligé de piocher tout dans cette source et celle-là elle est sensible. Donc avec les orages, ça nous entraîne ça. Today is a historic day because today the Commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine and with Moldova. L'Union européenne franchit un nouveau cap. Quelques mois après le début de la guerre, en juin 2022, elle avait accordé le statut de pays candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, manifestant ainsi son appui à leur volonté d'intégration européenne. La Commission avait établi des conditions qui sont désormais remplies. Donc on est ouvert jusqu'à 18 h tous les mardis. Donc ça peut être très intéressant. Merci. 18 h au lieu de 17 h tous les mardis, c'est le nouvel horaire de fermeture dans cette agence. Une nouvelle accueillie à bras ouverts par les habitants de Saint-Jeannet. Va nous arranger surtout, c'est les horaires et tout. Après on n'a pas à se plaindre, elle est ouverte et ça fait 1 heure de plus, tout simplement. Et c'est très important, surtout que tout ferme, tout part. La longue transhumance est terminée, les concurrents attendent l'heure du départ. 9 h 30, le moment tant attendu est arrivé. Un vent de 25 nœuds adouci par un franc soleil donne le ton aux concurrents. On est parti, c'est le top départ, la 2023. Yes, enfin, on y est. Et c'est le temps, il a commencé à en avoir un peu à la casquette. André, restaurateur, ressent la crainte de ses pairs et son commerce en pâtit. Au niveau de la clientèle, ça a un petit peu baissé, que ce soit Deliveroo, Uber. Delicity, bon, c'est tout récent, mais sinon, voilà, les gens le soir, ils viennent beaucoup moins, ils ont un petit peu, ils ont peur quoi, de venir s'installer en terrasse, surtout quand on est dans une rue passagère. Dans le centre-ville, les urgences des hôpitaux sont pris d'assaut par des enfants en insuffisance respiratoire et des parents démunis. And there's a huge rush out here in the emergency room. Many times we don't even have place to, stand and see. It's huge. It's a maddening rush that we have in our emergencies during this time. Il ne reste plus rien de la terrasse de Christophe. Depuis 2 jours, celle-ci est ensevelie sous plus d'1 mètre de sable à cause de la tempête Domingos. Un manque à gagner certain pour le restaurateur, mais pas seulement. C'est au moral que ça fait mal parce que c'est ce sentiment d'impuissance. On ne peut vraiment rien faire. Il y a aucun moyen de pouvoir lutter contre ça. Le maire de Nice a également répondu à ceux qui dénoncent le manque de neige pour une telle compétition. Isola 2000 et Oron font partie des quelques stations privilégiées dans toutes les Alpes, avec Courchevel, avec Méribel, avec Val d'Isère, avec Tignes, qui aujourd'hui font partie de celles qui sont identifiées scientifiquement comme bénéficiant encore
à l'horizon 2040 une capacité d'enneigement. Des arguments qui ne tiennent pas pour le collectif Non au JO. Moi j'habite à 1400 mètres d'altitude, je suis moniteur de ski de fond. Déjà on ne peut plus travailler parce qu'il n'y a plus suffisamment de nage. Il y a un an, quand Myriam met une annonce sur le Bon Coin pour louer son 3 pièces à Antibes, elle n'imagine pas les conséquences de son choix de locataire. Un jeune couple qui m'ont montré leur revenu, qui était tout à fait satisfaisant pour l'appartement, avec 2 enfants. Et donc je leur ai fait confiance. Très vite, les loyers ne sont pas payés régulièrement, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus du tout. Et moi, je me retrouve à payer la taxe foncière, leurs charges, je leur paye tout ce qu'ils dépensent en fin de compte. Je continue à payer mon emprunt et c'est une catastrophe. Comme Thomas, Olivier, éleveur, est accablé. Il a vu 350 de ses vaches être coincées dans l'eau et depuis plusieurs jours, il essaye de faire le nécessaire pour les sauver de l'hypothermie. Il faut que ce midi, on ait vidé l'eau et qu'on retire toute la paille. Voilà, on a la boule au ventre. Et là, on tient encore, mais je pense que dans 2 jours, on va tomber. C'est la 3e fois dans la semaine, c'est catastrophique. Catastrophique. On va pas faire autrement. On va pas se relever, Financièrement, on va pas se relever. Obligé de quitter sa maison, Micheline donne des nouvelles à ses proches inquiets et ne cache pas sa peine. C'est dur, oui. Vous savez, c'est quand on laisse la maison. On ne sait pas si on va la retrouver. C'est une vie.